Très heureux de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Je suis en compagnie du docteur Fabrice Dédouy. Bonjour. Bonjour. Alors, je prends mon souffle. Vous êtes responsable de l'unité d'imagerie d'anthropologie forensique au Centre universitaire roman de médecine légale. J'ai bon? Tout à fait. Avec vous, nous allons parler de l'estimation de l'âge des vivants en 2017. D'abord, comment estime-t-on l'âge d'un individu, docteur? Alors en fait, c'est une problématique qui va faire intervenir différents intervenants, l'estimation de l'âge. Le médecin légiste va être au cœur de la problématique et de l'estimation, puisqu'en fait, il y a une partie qui va être radiologique à proprement parler et une partie qui va être clinique, donc qui va relever de l'examen et de l'interrogatoire de la personne. L'examen à proprement parler, il va falloir prendre la taille, le poids de l'individu, l'examiner, à la recherche éventuellement d'un retard de croissance ou d'éléments dans ce genre. Et puis, faire un examen de la cavité buccale, donc un comptage dentaire pour voir en termes d'éruption dentaire quelle est la maturité dentaire. Et il y a tout un arsenal en fait, d'imagerie qui va pouvoir intervenir. Donc c'est là que le radiologue intervient, bien sûr. Les choses sont assez protocolées. En fait, il y a un protocole qui est remis à jour régulièrement, des données qui sont remises à jour régulièrement. Tout ça vient d'un groupe de travail allemand qui s'appelle l'ACFAD, qui est dirigé par le professeur Schmeling, qui reprend en fait ce que je vous ai dit en précisant les choses d'un point de vue radiologique, à savoir qu'il va falloir réaliser une radio de la main et du poignet de face et analyser cette radio, donc voir si au niveau cartilagineux il y a des restes de cartilage ou si les os sont complètement matures. Pour ça, on va se servir d'un atlas qui s'appelle l'atlas de Grölich et Peil, et en fonction de ça, on va voir si oui ou non il faut réaliser un scanner des clavicules. C'est donc ça l'apport du radiologue dans le cadre de l'estimation de l'âge d'un individu? C'est tout ce travail-là? C'est tout ce travail-là, c'est-à-dire qu'il y a la radio avec l'interprétation et puis le scanner de clavicule avec, pareil, donc de façon consensuelle, on va analyser le scanner, voir à quel stade de maturation on se trouve, et sont données dans la littérature, à chacun de ces stades, des fourchettes d'âge possibles et des âges minimums possibles. Donc ça va nous permettre d'estimer l'âge à ce niveau-là. Et puis il y a également le côté dentaire qui va intervenir, où il y a également de la radio, puisque ce sont des orthopantomogrammes qui sont réalisés, donc des panoramiques dentaires, et qui vont être soumis à l'analyse, cette fois-ci, d'un dentiste également, qui va pouvoir faire également l'examen dentaire. Et puis, la synthèse de tout ça est faite par le médecin légiste, puisqu'en fait, chaque examen va pouvoir donner des valeurs. Il faut faire la synthèse, c'est le médecin légiste qui centralise toutes les données. Exactement, pour fournir un élément de réponse, parce qu'on peut se trouver dans différents cadres par rapport à l'estimation de l'âge. Soit on est dans un cadre qui est pénal, où en fait une personne a été interpellée et elle se déclare mineure, puisque en fait les sanctions ne sont pas les mêmes et les obligations qu'a un magistrat ne sont pas les mêmes envers un mineur et un majeur. Et donc ça, c'est pour le côté pénal. Et puis, il y a le côté plus administratif ou de demande d'asile aussi. Donc là, c'est un autre cadre. Mais donc, il y a plusieurs situations qui sont différentes, sachant que de façon consensuelle, encore une fois, il y a des textes qui permettent vraiment de nous aider avec les limites que ça peut comporter. Et oui, du coup, qu'en est-il de la marge d'erreur dans l'appréciation de cet âge de l'individu? Alors en fait, il faut savoir que en tant que scientifique, on fonctionne avec les données préexistantes. Donc avec les données de la littérature qui sont basées sur des études de population. Donc en fonction des articles, vous avez des effectifs de une centaine, voire plusieurs centaines, voire quelques milliers d'individus. Donc ça représente des cohortes qui sont assez importantes. Le truc qui est important, c'est que ces données de la littérature, en termes de qualité, elles se sont énormément améliorées sur les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une rigueur scientifique, notamment d'un point de vue d'analyse statistique, de compréhension des biais,
qu'il n'y avait pas, en gros, il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Donc, les articles aussi sont une aide précieuse, des articles scientifiques, et ils sont de plus en plus rigoureux. Après, ils sont critiquables parce qu'il y a toujours beaucoup de biais, en fait. Ce qui est important, en fait, dans l'estimation de l'âge d'un individu, c'est son statut socio-économique. Donc, c'est le pays d'où je viens, avec les conditions environnantes, notamment de nutrition, qui vont avoir une influence sur ma maturation. Ça, c'est important, plus que en fait, l'origine origine ethnique ou le pays d'origine en tant que tel, c'est pas ça qui est important. C'est-à-dire qu'à statut socio-économique identique, et donc pays différents, on considère que la maturation doit être à peu près la même pour différents individus. Donc il y a ce facteur-là. C'est très complexe parce qu'en plus, il y a des participations de génétique, très certainement, puis tout un tas de facteurs qu'on ne maîtrise absolument pas. Mais ce dont on est sûr maintenant, c'est que les critères d'origine géographique, donc que les Américains vont appeler race, n'interviennent pas. C'est le statut socio-économique, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange tous les jours, quel est mon environnement de vie. C'est ça qui est important. Et c'est toute la difficulté. On a bien compris. Si on revient au travail du radiologue, est-ce que les outils radiologiques d'imagerie de coupe sont utiles ou pas? Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a des articles qui sont sortis concernant le scanner de l'extrémité interne des clavicules, qui va, comme je vous l'ai dit, être une aide vraiment importante. Alors, c'est quelque chose qui est relativement récent, puisque les articles sont sortis en 2010. Pourtant, c'est un intérêt énorme et c'est utilisé autant que faire se peut en fonction des contraintes qu'on peut avoir en termes d'accès au plateau technique. Mais, donc ça a vraiment une importance parce que ça permet de faire le tri, entre guillemets, pour des individus, par exemple, qui ont plus de 22-23 ans, de façon certaine. Après, le problème, c'est que, en France, mais c'est pas pour tous les pays pareil, en fait, en termes de limite d'âge, c'est 18 ans qui va intéresser le magistrat en France. Ça peut être, dans certains pays, c'est plutôt 20, 21 ans, voire, ou moins. Le 18 ans, on n'a pas de chance, en fait, parce que c'est justement à cette période-là que les méthodes sont plus imprécises. Mais malgré tout, je vous dis encore une fois, la clavicule, le scanner de clavicule a quand même un gros intérêt puisqu'il permet d'enlever les individus qui sont vraiment plus âgés que 18 ans. Avant, on n'avait pas forcément de possibilité par rapport à ça. Merci, docteur Dédouille. Le sujet passionnant, complexe. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin sur le plateau des JFR et à très bientôt. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le plateau des JFR 2017.